Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas fascinant, celui du Maroc. C'est un pays qui est souvent vu comme un champion de l'énergie verte en Afrique, mais qui en même temps fait face à un vrai paradoxe entre ses ambitions écologiques et la réalité de son industrie. On va décortiquer ça ensemble. Et pour bien comprendre d'où vient cette ambition, il faut faire un petit retour en arrière. On est en 2007. C'est une vision royale qui a en quelque sorte posé la première pierre de ce qui est aujourd'hui l'une des stratégies énergétiques les plus audacieuses du continent. Alors quel est l'objectif? Il tient en un seul chiffre, mais un chiffre énorme, dépasser les 52%. L'idée, c'est que d'ici 2030, plus de la moitié de toute la capacité électrique du pays provienne de sources renouvelables. Et attention, ce 52%, ce n'est pas juste un chiffre en l'air, non, c'est vraiment le cœur de la stratégie nationale marocaine. C'est un plan qui a déjà permis de lancer des investissements colossaux et de voir ce secteur grandir à une vitesse assez spectaculaire. Et les résultats, on peut déjà les voir. Il suffit de regarder les chiffres de fin 2024. Sur une puissance totale de plus de 12 000 MW, on a déjà quasiment la moitié, 45% pour être précis, qui vient de sources renouvelables. C'est énorme. Voilà, mais c'est là que les choses se compliquent un peu et que le fameux paradoxe apparaît. Parce qu'il y a une grosse différence entre la puissance qui est installée, on va dire, sur le papier, et l'énergie qui alimente vraiment les prises électriques tous les jours. Regardez bien cet écart, il est flagrant. D'un côté, on a cette fameuse capacité installée, 45% de renouvelables. Super. Mais de l'autre, quand on regarde l'électricité qui est réellement consommée, on tombe à seulement 20% environ. C'est ça le cœur du problème. Alors, pourquoi un tel fossé? Ça s'explique par un mot qu'on entend partout quand on parle de renouvelables, l'intermittence. C'est tout simple, le soleil, il ne brille pas la nuit, et le vent, il ne souffle pas 24/24. Sauf que bien sûr, on a besoin d'électricité en permanence. Et la conséquence de cette intermittence, elle est directe et elle est massive. Ça veut dire que, malgré tous ces investissements dans le vert, le réseau électrique marocain dépend encore du charbon. Et pas qu'un peu. Près de 60% de l'électricité est produite comme ça. C'est ça le paradoxe marocain. Alors, on pourrait se dire que c'est juste un problème environnemental. Mais en fait, pas du tout. Cette dépendance au charbon est en train de devenir un énorme problème économique pour le Maroc. Et la pression, elle vient de l'extérieur, de son plus gros partenaire commercial. Et ce partenaire, c'est l'Union européenne. Pour se rendre compte de l'importance de cette relation, il y a un chiffre à retenir, 70%. C'est la part des exportations marocaines qui partent vers l'Europe. C'est tout simplement vital pour l'économie du pays. Le problème, c'est que l'Europe a décidé de mettre les bouchées doubles sur le climat. Elle déploie ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières. En gros, si un produit marocain arrive en Europe et qu'il a été fabriqué avec de l'énergie sale comme le charbon, il sera taxé. Et donc il deviendra plus cher et beaucoup moins attractif. Et ça touche directement le cœur de l'industrie marocaine. On parle du ciment, de l'acier, des engrais, des secteurs vitaux. Pour ces entreprises, le message est on ne peut plus clair. Soit elles passent au vert et vite, soit elles risquent de se faire sortir de leur marché le plus important. Ok, donc on a un défi interne, l'intermittence, et un défi externe, la pression européenne. La question, c'est comment le Maroc compte s'en sortir. Il a une stratégie assez complète pour justement attaquer ce problème de front et garantir son avenir. Alors, la première pièce du puzzle, c'est le stockage. Comment on fait quand le soleil ne brille pas? On stocke l'énergie quand il y en a trop. Et pour ça, le Maroc a inauguré un projet assez incroyable, la station Abdelmoumen. Imaginez une batterie géante, mais avec de l'eau. Quand il y a trop d'électricité renouvelable, on l'utilise pour pomper de l'eau vers un réservoir en hauteur. Et quand on a besoin d'électricité, on laisse l'eau redescendre à travers des turbines. C'est malin. Mais le stockage ne fait pas tout. L'autre grande idée, c'est d'investir dans des énergies renouvelables qui, elles, ne dépendent pas du soleil ou du vent. Des énergies qu'on peut allumer et éteindre quand on veut. Et c'est là que la biomasse entre en jeu. Le concept est assez simple en fait. Il s'agit de prendre des déchets organiques, ça peut être des restes de l'agriculture, des résidus de forêt, et de les transformer pour produire de la chaleur ou d'électricité. L'avantage énorme de la biomasse, par rapport à l'éolien ou au solaire, c'est qu'elle est pilotable. On peut compter dessus. Elle fournit de l'énergie de manière stable, continue. C'est un peu l'encre de stabilité dans un réseau électrique de plus en plus variable. Troisième axe de la stratégie, le gaz naturel. Alors ça peut surprendre parce que c'est une énergie fossile, mais le Maroc l'utilise de manière très stratégique, comme un carburant de transition. C'est une sorte de pont entre le charbon très polluant et un futur 100% renouvelable. Le gaz est moins polluant et surtout, il est très flexible. Et la stratégie ne s'arrête pas aux grandes centrales. L'idée, c'est aussi de changer les choses à l'échelle des entreprises. On veut qu'elles deviennent ce qu'on appelle des prosumateurs. L'idée est simple. Au lieu d'être de simples consommateurs d'électricité, les industriels vont aussi en produire avec leurs propres installations, la stocker et même revendre le surplus au réseau national. Toute cette stratégie nationale, tous ces efforts sont maintenant consolidés, renforcés par un accord majeur avec l'Europe. C'est ce qui transforme vraiment cette transition énergétique en un projet commun, une ambition partagée. Cet accord, c'est le partenariat vert entre le Maroc et l'Union européenne. Il a été signé en 2022
Et en gros, il vient aligner les planètes. Il fait de la transition écologique non plus une source de friction, mais une véritable opportunité de développement pour les deux partenaires. Ce n'est pas juste un papier signé. Ça veut dire une coopération concrète sur le terrain, des échanges de technologies, des financements. Ça positionne clairement le Maroc comme un allié vert indispensable pour l'Europe dans sa propre transition. Et ce partenariat, il est bâti sur 4 grands axes. D'abord, bien sûr, la transition énergétique. Ensuite, l'adaptation au changement climatique. Troisième point, la protection de l'environnement. Et enfin, le développement de l'économie verte et de l'économie bleue liée aux océans. C'est une vision vraiment complète. Tout ça nous ramène à la question de fond. Le Maroc est clairement lancé dans une course de vitesse. Une course contre le changement climatique, mais aussi contre la pression économique. La grande question, c'est de savoir si cette stratégie, qui est multiple, qui est intelligente, sera suffisante. Est-ce que le Maroc parviendra à franchir cette ligne d'arrivée et à conquérir à la fois sa souveraineté énergétique et sa compétitivité économique? L'avenir nous le dira.